comme je vous l'ai indiqué, l'autofinancement, c'est important. C'est l'indicateur principal que vous et nous partageons les risques. La garantie, la couverture du risque, c'est important. C'est la garantie à long terme que nous n'allons pas nous décapitaliser et nous exposer au risque de faillite et donc de ne pas continuer notre mission. Repartir sur des nouvelles bases avec un contrat d'objectifs capable de donner des résultats positifs, tout le sens a donné à cette rencontre qui visiblement a permis aux interlocuteurs de Patrice Kitebi d'espérer une franche collaboration. Chapeau FPI, parce qu'il n'y a aucune banque qui suit les clients, qui leur donne des avantages, l'FPI donne. Personnellement, je n'en ai pas connu. Un nouveau départ, oui, toutes les parties se sont mis d'accord en vérité et en esprit pour témoigner ces images où tous à l'unisson font monter une prière où le seul vœu est l'émergence de la classe moyenne de la République démocratique du Congo. Et oui, l'émergence de la République démocratique du Congo passe aussi par l'interconnectivité du pays. La voie ferrée reste la mieux adoptée pour résoudre ce problème. Des chercheurs s'y penchent. Une matinée scientifique s'est tenue ce samedi à l'Institut national des bâtiments et travaux publics autour du thème problématique des systèmes ferroviaires modernes, enjeux et perspectives. Le transport ferroviaire, un remède aux problèmes d'interconnectivité qui se posent avec acuité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La question a fait l'objet d'une matinée politique à l'Institut national des bâtiments et travaux publics, des échanges initiés par le professeur et chercheur Firmin Kiala Kinsoki, placé autour du thème problématique des systèmes ferroviaires modernes, enjeux et perspectives. Objectif poursuivi, initier le plus jeune à la compréhension des enjeux futurs du système ferroviaire et aussi donner des pistes de solutions pour l'amélioration du système du transport de masse à Kinshasa via la voie ferrée. En tant que chercheur, je milite en faveur d'un tramway dans la ville de Kinshasa et c'est possible. Nous avons mis sur les boulevards du 30 juin des parapets au milieu. Pour moi, ça ne sert pas parce que l'infrastructure ferroviaire ne prend pas beaucoup d'espace. Cette infrastructure-là peut cohabiter avec la voirie. Donc on peut avoir un tramway qui part de la gare centrale jusqu'à Kitambo. Ce système ferroviaire présente non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients. Quoi de plus normal de les maîtriser en vue de se mettre au pas de la modernisation? Nous avons chuté en essayant de montrer comment, en ce qui concerne l'Afrique au sud du Sahara, comment on peut se rattraper pour moderniser nos voies ferrées, et particulièrement en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et vous le savez très bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a plus de 2 siècles, Stanley a dit que ce pays ne vaut pas un sou sans chemin de fer. Et aujourd'hui, cette réalité est encore là. La RDC est enclavée. Et nous ne pouvons nous en sortir que si nous couplons nos voies routières avec des grandes liaisons ferroviaires. Le progrès de transport ferroviaire de manière exponentielle à travers le monde ne doit pas laisser indifférent la République démocratique du Congo qui fait face à un réel problème d'enclavement. Son développement dépendra également de la prise en compte des infrastructures ferroviaires. L'Université technologique Belcampus, en partenariat avec Business School, ProMaster, Belcampus viennent d'organiser une session spéciale de remise à niveau au profit des enseignants, une formation de 5 jours axée sur les managements des performances organisationnelles, allais-je dire. L'amélioration de la performance organisationnelle de l'Université technologique Belcampus a conduit à une formation de remise à niveau à l'intention des enseignants de cet alma mater. Axée sur le management des performances organisationnelles, cette formation de 5 jours a permis aux participants d'être à la hauteur de leur mission. Avant de commencer à former des personnes extérieures à Belcampus, nous devions commencer par nous revaloriser nous-mêmes. Nous avons voulu une session spéciale à tout le staff Belcampus. Cette session, cette formation sera prolongée par la formation des doyens de la faculté de l'Université technologique Belcampus et nous terminerons par le comité de gestion. Une session spéciale dispensée par Business School ProMaster Belcampus qui booste le développement à travers un arsenal managérial. Nous avons voulu partager pour renforcer les capacités du staff Belcampus pour qu'il soit le véritable moteur de changement
qui sont déjà annoncés et que nous sommes déjà en train de vivre pour le 20 années que l'université vient d'effectuer et surtout pour faire une projection utile dans le 5 ans à venir. Un renforcement des capacités qui fait des bénéficiaires des artisans du changement. Nous sommes passés entre les mains d'un potier qui nous a façonnés et nous a dotés de méthodes techniques tant du management de performance que de leadership. Je suis grandement satisfait du fait que j'ai été outillé et cela me permettra de fournir vraiment du travail de qualité. Des méthodes et techniques tant du management des performances que de leadership qui justifieront des résultats palpables, mesurables, efficients et durables au profit de la société. Les clubs des jeunes contre la violence à Kinshasa ont organisé une réunion de validation des résultats de la recherche formative menée par des ONG, Promundo Régère, AED et CONEPT dans les communes de Bumbu, Makala et Kitambo. Les résultats de la recherche, majorité des jeunes qui se livrent à la violence, ce sont pour ce faire des personnes sans instruction, analphabètes et sans emploi. Nous allons à Goma, lutte contre les tracasseries et constructions anarchiques au port public de Goma. Le gouvernement provincial décide de s'y impliquer en optant pour les filtrages de tout accès à ce port. Cette mesure et tant d'autres concernant des constructions anarchiques ont été annoncées ce samedi par le ministre provincial de Transport, Charlie Nzanzou, après sa visite effectuée sur le terrain. Port public de Goma, aujourd'hui envahi par des particuliers, avec des constructions anarchiques. Une situation qui ne fait pas la fierté de la province aux étrangers. Voilà ce qui explique la descente ce samedi à ce port du ministre provincial des Transports, Carline Nzanzou Kassivita. Formellement saisir tous les opérateurs de bateaux pour que chacun construise ce grillage et les guichets. Nous étions avec le maire, nous avons visité là où nous allons, la mairie va ériger le parking. Nous avons décidé ensemble avec le maire, les autorités portières, que l'assainissement devra déjà commencé. Ici au port de Goma, l'insécurité des passagers bat record. Mais le ministre provincial des Transports veut remettre les choses à l'ordre et annonce des mesures sécuritaires. Nous voudrions que les passagers soient bien sécurisés, que les gens voyagent tranquillement au niveau du port. Mais cela suppose qu'il y a certaines mesures que je venais de citer, quelques-unes, pour que effectivement cette vision soit bien accomplie. Ce qui reste est de savoir si la décision du ministre provincial des Transports demandant aux occupants de ces maisons de fortune à ce port public de Goma de les détruire en ayant un mois sera respectée. Qui succédera aux éléphants de la Côte d'Ivoire? Ce sera peut-être difficile d'y répondre maintenant puisque la CAN vient de démarrer officiellement ce samedi au Gabon. Tout de suite, on en parle avec Jean-Louis Kaninda, expert maison. Jean-Louis Kaninda, la CAN a démarré officiellement ce samedi au Gabon. Peut-on dire que cette entrée a été une réussite? Réussite sur le point de vue festivité, je dirais oui, parce que le Gabon est un pays qui a connu des violences post-électorales, donc maintenant l'heure est à la fête. Mais je dirais non parce que les panthères du Gabon ont été surpris par les chats sauvages de la Guinée-Bissau, un but partout, une équipe qu'on n'attendait pas. C'est sa première CAN, son premier match. Elle vole un point à l'organisateur. De ce côté-là, les fanatiques des Panthères du Gabon vont se faire un peu de soucis. Un peu de soucis, ça veut dire que le Gabon doit un peu plus travailler. Mais vous avez dit que l'entrée de la CAN était une réussite. D'aucuns pensent aussi, ou certains pensent aussi, qu'il y a eu une certaine timidité. Finalement, que symbolise la CAN 2017 pour l'Afrique de manière générale, mais pour le Gabon de manière particulière qui sort d'une crise post-électorale? C'est au fait une trêve. Alors cette trêve permet aux gens d'oublier leurs soucis, de se retrouver autour d'un ballon, se réjouir, et c'est toute l'Afrique qui sera représentée. 16 pays, oui c'est vrai, mais tout le continent a les yeux dessus. C'est la compétition la plus suivie après la Coupe du Monde parce que les recruteurs internationaux sont là. Donc on va dire que c'est la trêve, mais cette trêve en forme de fête. Que peut-on attendre de la République démocratique du Congo, classée parmi les équipes favorites, n'est-ce pas? Oui. Après ce malentendu d'hier, on peut dire qu'on a passé l'éponge, tout est bon.
Au fait, la tout question est des bon. primes, avec une vidéo qui a circulé sur le net et sur certaines chaînes de télévision, a laissé une inquiétude du côté des femmes. Oui, comme on dit, il y avait plus de peur que de mal. C'est-à-dire que, comme l'a dit le ministre des Sports en milieu de semaine, tout avait été disponibilisé par les autorités. Mais comme on dit, déficit communicationnel ou lourdeur administrative, donc rien à craindre. Je parie que ce soir, les léopards seront servis parce que ce n'est que 1 à 2 heures de vol, donc tout sera réglé. C'est un geste de trop, selon certaines personnes, mauvaise communication à la veille de la CAN quand même. Oui, c'est ça, mais que voulez-vous? Tout le monde était surpris. On attend la RDC, plébiscitée par Jeune Afrique, meilleure sélection de l'année. Bon, aussi favori pour la première fois, alors qu'on a déjà été champion sans être favori. On attend trop des léopards. Tout le monde veut voir vraiment cette équipe et surtout avec Jean-Florent Ibenge qui ne cesse de brûler les statistiques. Merci Jean-Luc Aninda pour ces précisions. On vous retrouve certainement demain pour quelques commentaires sur la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 qui a démarré aujourd'hui au Gabon. Merci Fezamika. Et pour finir, on va parler justice et réconciliation entre Congolais. Tel est le thème d'une journée de pensée organisée vendredi par l'ambassade des États-Unis en RDC en collaboration avec quelques confessions religieuses œuvrant au Congo. Cette cérémonie qui coïncide avec la journée de la liberté de religion ainsi que celle de la célébration de la journée Martin Luther King a favorisé la justice et la paix en République démocratique du Congo. La vérité au service de la paix, elle ouvre la voie à la réconciliation. Cette problématique était au centre d'une journée de pensée organisée vendredi par l'ambassade des États-Unis en RDC autour du thème « Justice et réconciliation entre Congolais ». En réunissant les hommes des dieux de différentes confessions religieuses, l'ambassade tient à encourager les Congolais à promouvoir les valeurs d'une bonne justice, condition pour garantir la paix et la réconciliation. Nous cherchons le courage et l'inspiration. Nous cherchons à suivre l'héritage de Dr King, à nous appuyer sur nos croyances différentes, non pas pour nous diviser, mais pour nous réunir et nous préparer pour le travail à venir dans la création d'un Congo stable et pacifique. Les intervenants ont fait la démonstration des valeurs basées sur des principes bibliques qui prêchent aux fidèles dans leurs églises respectives. L'activité de l'église anglicane est par nature tournée vers la promotion dans les différents domaines où la liberté doit se réaliser de l'aspect de la liberté de religion. Les droits fondamentaux de l'homme sont les mêmes sous toutes les latitudes. Jean-Paul II écrivait, je cite, « La justice marche avec la paix. Elle est en relation constante et dynamique avec elle. La justice et la paix tendent au bien de tous et de chacun. C'est pourquoi elles exigent ordre et vérité. Quand l'une est menacée, toutes deux vacillent. Quand on offense la justice, la paix est elle-même mise en péril. » C'est fort de toute cette conception que les catholiques promeuvent la justice et la paix. La date choisie n'était pas fortuite. Elle a coïncidé avec la journée de la liberté de religion ainsi que celle de la célébration de la journée Martin Luther King, un noir américain qui a marqué son temps en prônant le vrai amour de la société. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, je vous rappelle que tous les temps forts de la CAN seront commentés et analysés sur BioOne Télévision, ce qui justifie même le changement de nos programmes, parmi lesquels la diffusion du journal télévisé va désormais intervenir à 19h15 au lieu de 19h30. Madame, Messieurs, en dépit de quelques couacs, ça a été un réel plaisir pour moi de vous informer au courant de cette semaine. À très bientôt sur BioOne Télévision.